Je suis vidéaste, créateur de contenu. Résultat, quand on me demande qu'est-ce que je fais dans la vie, je réponds ah ouais, je suis vidéaste, créateur de contenu. T'es youtubeur, c'est ça? Vidéaste, créateur de contenu, ça veut pas forcément dire youtubeur. Il y a plein de métiers possibles et on n'est pas obligé d'être youtubeur. D'ailleurs, youtubeur, c'est probablement le métier de créateur de contenu qui rémunère le mieux. La création de contenu, en termes de vidéo, c'est plus contraignant que ça en a l'air, parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de la lumière et de ma difficulté à gérer cette lumière, à améliorer. Pour ça, il faut pratiquer, certes, mais dans un set professionnel, vous allez avoir un responsable de la lumière. La lumière, c'est super important pour créer des ambiances, pour améliorer la qualité d'image. Et forcément, c'est aussi beaucoup d'énergie prise pour un seul truc, améliorer la vidéo. Et quand tu es tout seul à tout faire, tu peux avoir envie de négliger ça. Mais tu peux aussi négliger le son. Négliger le son, ça implique par exemple d'utiliser le micro qu'il y a sur ta caméra et d'espérer que ça se passe bien. Tu peux régler pas mal de choses en post-production sur ton logiciel, mais fondamentalement, ça va réduire la qualité de communication que tu vas avoir avec ton audience. Donc c'est important de penser au son. N'oublie pas. Penser au son, gérer le son, ça implique d'anticiper le vent, les extérieurs, les intérieurs, la résonance. C'est encore un métier en plus. Tu peux te spécialiser, par exemple, dans la gestion du son. Assez logiquement, là où le youtubeur va chercher à faire la différence dans sa compétence de création de contenu, c'est plus sur la narration, l'environnement, la proposition du script et des sujets qu'il va aborder. Le youtubeur, c'est un entertainer. Et de là, ce que tu vas devoir faire, c'est identifier c'est quoi ta compétence principale sur laquelle tu vas pouvoir valoriser au maximum et négliger tout le reste. Moi, j'ai décidé de négliger la lumière et l'environnement. Ce ne sont pas du tout mes points forts. Le son, achète un micro et c'est réglé. Et la qualité d'image, c'est un peu tributaire de ta capacité économique à t'acheter une bonne caméra, mais aussi forcément de savoir l'utiliser. Et progressivement, par la suite, tu vas pouvoir faire évoluer tes compétences dans chaque petit domaine. Et pendant que tu maîtrises un endroit, là où tu vas créer le plus de valeur, c'est quand tu vas aller chercher à remonter le niveau là où tu es vraiment nul. Parce que tu peux négliger le cadre autant que tu veux. Si tu n'as rien à vendre, c'est pas un problème. Quand tu vas commencer à vouloir te placer sur des thématiques monétisables, et que tu vas vouloir être sponsorisé ou prendre de l'argent, à un moment donné, on va te demander d'être crédible. Et pour être crédible, rien de tel qu'une bonne image. À ce moment-là de la vidéo, vous vous demandez qu'est-ce que je fais comme vidéo qui puisse faire de la thune alors. Je vais pouvoir vous emmener dans le processus de création d'un élément de contenu, d'un actif de contenu économique, parce qu'aujourd'hui j'ai pas besoin de la caméra 4K que j'utilise d'habitude, je vais pouvoir tout faire avec mon smartphone. Et non, j'utilise pas la BMPCC 6K pour les vidéos comme ça. De temps en temps j'utilise pour justement éviter d'utiliser smartphone, mais circonstanciellement parlant, des fois ça vaut la peine d'utiliser le smartphone parce qu'en fait ça rapproche les gens du sujet que tu vas traiter. Si tu traites un truc basique avec une caméra de compétition, tu crées une distance avec les gens. Mais cette distance, pour moi, si tu peux pas la rationaliser et la reproduire systématiquement, mieux vaut te placer comme une personne lambda, un papa qui bricole par exemple. Et donc par exemple aujourd'hui, on va ouvrir ça et on va fabriquer une vidéo pour expliquer ce que c'est, à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Toujours vérifier que ta lens est propre. Et tu présentes ton produit. J'ai récupéré mes rushs. Ils ne sont pas parfaits et c'est un peu fait exprès. Il y a plusieurs façons de voir le métier de youtubeur. Soit tu vois la personne qui un jour s'est réveillée et s'est dit « je veux créer des vidéos sur YouTube, ça me fait marrer, c'est ma passion, j'en regarde beaucoup, pourquoi est-ce que j'en fabriquerai pas ?» Cette personne, si elle part de rien, a un biais cognitif, artistique qui va l'empêcher d'être efficace. À côté de ça, tu as le créateur qui arrive et qui se dit « tiens, je rajouterais bien YouTube à ma panoplie de présentation de compétences qui va permettre donc d'augmenter sa capacité économique sur base de compétences qui sont déjà mises en application. » Ce sont les professionnels de la vidéo, du son, de plein de paramètres qu'ils vont pouvoir mettre en avant, présenter du matériel, vendre ce matériel et rentabiliser celui qu'ils ont acheté parce que c'est un petit peu ça le principe des liens d'affiliation. Et il n'y a aucune critique à mettre en place. La seule chose que je dirais qui est un peu problématique, c'est la vision. La vision qu'on a du fait de devoir vendre pour vivre. En fait, tout le monde fait ça. On vend tous, que ce soit notre temps
ou les articles d'une autre personne contre une commission, on est dans la vente par défaut. Il y a des gens qui se vendent bien, il y a des gens qui se vendent mal. Généralement, ceux qui se vendent mieux sont ceux qui acceptent le concept qu'ils sont des vendeurs. Quand tu arrives sur YouTube, et c'est une erreur que j'ai faite, enfin tout du moins c'est une appréciation que j'ai eue au départ, de dire j'aime pas le système économique, j'aime pas tous ces gens qui se placent dans l'idée de me vendre quelque chose. Ça me saoule de regarder du contenu qui en fait est soi-disant artistique, mais en fait derrière n'a vocation qu'à vendre quelque chose. Au-delà de ça, c'est nécessaire, ils n'ont pas le choix les gars, il faut qu'ils vivent. Ce que j'aime pas, c'est le mensonge entre les deux. Et là, je trouve que par exemple, si on regarde Life of Ryza, elle a ça sur toutes ses vidéos vlogs, il y a la description complète du matériel qu'elle utilise. Ce matériel ne détermine pas votre capacité à produire la même chose qu'elle. Et ça, c'est un mensonge que je n'aime pas dans la création de contenu et la création de valeur en échange du contenu proposé. Je trouve juste que c'est un petit peu biaisé comme mécanique, mais après c'est chacun ses valeurs. Parce que moi, mes valeurs, elles ont changé, elles ont évolué. Aujourd'hui, j'ai plus aucun problème à faire de l'argent en créant du contenu. Du contenu qui me fait un peu moins marrer à faire, par exemple le filtre de mon appareil de filtrage d'eau sur mon robinet, c'est pas la vidéo la plus intéressante à faire au monde. Par contre, il y a des gens que ça intéresse de savoir comment ça fonctionne. Et c'est ces gens-là à qui je veux rendre service. Mais derrière, je rends service à ces gens-là dans une fonction économique. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils vont acheter le produit. J'ai juste besoin de les aider à comprendre pourquoi ce produit est celui dont ils ont besoin. Et là, moi, je trouve que je suis dans une valeur de vente honnête. Alors après, on peut être y-vente. Je tiens à préciser que si un jour, il y a de l'argent qui tombe sur votre compte bancaire pour vous permettre de vivre, c'est parce qu'il y a eu un échange économique à un moment donné, donc une vente. Et il faut arrêter de se leurrer là-dessus. Si vous voulez vous lancer sur YouTube, il va falloir préalablement déterminer pourquoi, certes, mais comment. Et le comment est déterminé définitivement, et je peux vous le dire après 8 ans, par la capacité de revenu que vous allez pouvoir acquérir de votre contenu. Et la meilleure manière, c'est d'accepter d'avoir à vendre quelque chose à un moment donné. Parce que sinon, vous allez avoir des fluctuations économiques qui ne sont pas encaissables à l'année pour avoir une situation de vie suffisamment sereine que pour continuer à produire du contenu de qualité avec la bonne vision. Parce que sinon, votre précarité va se ressentir dans votre contenu et vous allez faire changer les choses et vous allez prendre des décisions en fonction de ça pour optimiser économiquement parlant votre contenu et vous allez vous retrouver à faire le strict minimum vital qui rapporte le plus et pas forcément du contenu ultra qualité comme vous aviez prévu de faire au départ. C'est de la rationalisation économique, d'investissement temps, argent et compétences contre retour économique. Et on est d'accord, je suppose, vous me dites en commentaire, que le contenu valorisé aujourd'hui sur les réseaux sociaux n'est pas forcément le contenu le plus qualitatif. Et c'est là que moi aussi, j'ai décidé de m'y retrouver. Courant 2023-2024, j'ai découvert le concept de développement personnel à travers le livre Miracle Morning. Et avec le film Gourou, avec Pierre Niney qui va sortir, je pense qu'on va parler pas mal du concept dans pas longtemps. Donc, à mon avis, dans le vlog 3, on va en parler. Non du tout, je t'écoute. Alors qu'il est, je sais pas trop de quoi va parler le film. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça vaut la peine quand même d'y réfléchir. Je pense pas que Pierre Niney, d'après ce que j'ai entendu, ait décidé de défoncer complètement la fonction coach et tout ça, et développement personnel surtout. Juste qu'à un moment donné, il veut faire relativiser sur l'idée et les dérives qui vont avec. Cependant, quand on y va de manière plus ou moins rationnelle et intelligente, il y a quand même beaucoup de choses à apprendre que j'aurais bien voulu savoir bien avant pour ne serait-ce qu'organiser mes journées correctement et avoir un cadre de travail et de vie qui m'aurait évité de perdre autant de temps pour en arriver enfin à un point efficace professionnellement dans ma vie sans pour autant être une pompe à argent pour des groupes qui vendent des formations ou des coachings un petit peu scabreux. Voilà, il y a une moyenne à générer et on en reparlera quand j'aurai vu le film et vous me direz ce que vous en pensez. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Tchuss.